Bonjour à tous, mon nom est Gabriella, je suis agente de communication au Centre de recherche en infectiologie porcine et avicole, le CRIPA. Donc aujourd'hui, nous allons nous plonger dans une alliance scientifique du Canada et de la Tunisie pour avoir des poulets d'élevage sans antibiotiques. Donc je suis honorée d'être accompagnée de Ismaël Fliss, qui est professeur à la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation à l'Université Laval. Bonjour Ismaël. J'ai quelques questions pour vous. Premièrement, le projet Avis Biosain se concentre sur l'utilisation de bactériocines, en particulier la mycocine J25, dans les élevages de volages pour inhiber la croissance de pathogènes tels que les salmonelles. Pouvez-vous nous décrire le processus de sélection de cette bactériocine et comment elle a montré son efficacité lors des tests in vitro? Bonjour Gabriella, ça me fait plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous donner ces informations. En fait, donc ça c'est un projet qui a été financé par le CRD, qui est le Centre de recherche en développement international, et qui a été réalisé en collaboration avec des collègues en Tunisie, en France puis en Espagne. Et donc, l'objectif, comme tu viens de le dire, est de évaluer le potentiel des bactériocines, notamment les microcines, comme alternative aux antibiotiques en production aviaire. Donc, le projet a commencé par l'isolement de plusieurs souches intestinales de poulet. On a aussi inclus des souches qui sont disponibles dans notre collection de souches, puis aussi des souches qui proviennent de nos collaborateurs, par exemple au Muséum d'histoire naturelle en France. Et donc, on a criblé toutes ces souches pour leur activité antimicrobienne contre plusieurs pathogènes aviaires, notamment normalement salmonelle, Escherichia coli, Clostridium. Et donc, parmi toutes les souches qu'on a criblées, on a sélectionné quelques-unes qui présentaient une activité antimicrobienne significative contre ces pathogènes. Les bactériocines produites au Québec ont été transportées en Tunisie pour les réduire en poudre et les intégrer dans la moulée des volailles. Quelles sont les attentes quant aux résultats sur l'utilisation des bactériocines dans les élevages en Tunisie et envisagez-vous des applications similaires dans d'autres régions du monde? Donc, parmi toutes les bactériocines qu'on a identifiées, on s'est concentré sur une bactériocine qui est la microcine J25. Donc, cette bactériocine est produite par une souche faite recombinante euh, pour lesquelles nous, on a acquis les droits d'utilisation du Muséum d'histoire naturelle. Et de toutes les façons, dans le projet dont je vous parle aujourd'hui, le muséum était partenaire scientifique dans le projet. Et donc, on a produit cette bactériocine à très grande échelle par fermentation. Par la suite, le produit final, le surnageant de culture, a été séché par lyophilisation. Et donc, c'est la poudre finale que nous, on a utilisée, qu'on a incorporée dans de la moulée pour la volaille. Qu'on a fait, les essais in vivo ont été réalisés sur deux étapes. Et une première étape pour valider le concept qui a été réalisé ici au Québec, en collaboration avec Solio, qui détiennent un poulailler expérimental. Et par la suite, on a fait un dernier essai sur le terrain en Tunisie avec nos partenaires tunisiens, avec l'entreprise Poulina. Poulina, c'est un des plus grands producteurs de viande de volaille en Tunisie. Donc, on a utilisé leur installation, on a transporté, bien entendu, la poudre contenant la microcine J25. Bien entendu, le protocole a été approuvé par un comité d'éthique, aussi bien ici à l'Université Laval qu'en Tunisie. Et donc, on a fait des essais cet été avec la collaboration de Pauline. Donc, la microcine J25 a été incorporée dans de la moulée. Il a été donné pendant 2 semaines dans de la moulée. Et par la suite, on a suivi les performances zootechniques, donc la croissance des animaux, la prise alimentaire, le gain moyen quotidien. On a regardé aussi l'impact sur le statut sanitaire du poulet.
On a regardé la mortalité, on a regardé le portage de salmonelle, de E. coli aussi dans les matières fécales. Pouvez-vous nous expliquer comment l'utilisation de bactériocines, en particulier la microcine J25 dans l'alimentation des poulets, pourrait offrir une alternative aux antibiotiques et contribuer à la croissance des volailles sans compromettre leur santé? Au fait, l'idée de ce projet, c'est de vraiment de remplacer un peu, vous savez que la réglementation un peu partout dans le monde interdit de plus en plus le recours des antibiotiques en facteur de croissance. Le Canada ne fait pas exception, bien entendu. Et donc, nous, l'idée derrière ce projet, c'est de vraiment remplacer un peu les antibiotiques par des composés comme les bactériocides. Et on sait aussi que en termes de résistance, il n'y a pas de résistance croisée ou il n'y a pas de co-résistance entre les bactériocides et les antibiotiques. Et donc, on espère que en introduisant les bactériocides en élevage aviaire, on sera en mesure de limiter le développement de résistance aux antibiotiques. En fait, c'est une des alternatives qui est proposée pour limiter le problème de résistance aux antibiotiques dans les élevages des animaux d'élevage. À mi-parcours du projet, quels sont les premiers constats ou résultats encourageants que vous avez observés chez les poussins nourris avec des bactériocines en termes de croissance et de résistance aux infections? Les résultats qu'on a obtenus, donc, on les a obtenus en plusieurs étapes. La première chose qu'on a démontré, c'est que si on teste ces bactériocides contre des isolats de salmonelle multirésistantes aux antibiotiques, on a clairement démontré que la microcine J25 était très active contre salmonella multirésistante aux antibiotiques. Donc déjà, ça montre le potentiel des bactériocides, même lorsque les souches présentent de la résistance. Par la suite, on a fait des essais in vitro, dans lesquels on a simulé le contenu digestif de la volaille et on a aussi montré un peu la stabilité des bactériocides, des microcides dans les conditions physiologiques de tube digestif de la volaille. Et on a regardé aussi l'impact général de ces microcides sur l'équilibre du microbiote colique. Donc ça aussi, c'est une autre preuve. On a démontré que les microcides sont très stables, probablement à cause de leur structure particulière en la soupe, et qu'elles demeurent actives dans les conditions physiologiques du digestif. Par la suite, les premiers essais qu'on a fait chez la volaille, on a démontré que les microcides sont au moins aussi efficaces que l'antibiotique qu'on a utilisé comme contrôle positif. On a utilisé la bacitracine puis la tétracycline comme contrôle positif. Et on a démontré que l'utilisation de la microcine a permis d'atteindre des résultats similaires aux antibiotiques. Donc ça, c'est un résultat très intéressant qu'on a essayé de confirmer avec l'essai en Tunisie. Donc l'essai en Tunisie, il vient juste de se terminer. On est en phase de compilation et analyse des résultats. Et on espère avoir une confirmation de l'efficacité de ces microcines en production aviaire. Dernière question. Les scientifiques soulignent la possibilité que les bactéries pathogènes développent une résistance aux bactériocides similaire à celle observée avec les antibiotiques. Comment envisagez-vous de relever ce défi potentiel et quelles stratégies proposez-vous pour contrer cette résistance éventuelle? Bon, c'est certain que les bactéries vont développer de la résistance aux bactériocides. Ça, on le sait, on le connaît et a été scientifiquement prouvé. Maintenant, nous, on s'assure à ce que le développement de résistance aux microcides n'entraîne pas le développement de résistance aux antibiotiques. Donc, on essaie de montrer qu'il n'y a pas de résistance croisée entre les microcides et les bactériocides. Donc, ça, c'est la première chose sur laquelle on est en train de travailler. Maintenant, dans notre stratégie finale, et pour limiter le développement de résistance aux bactériocides, souvent on fait appel à des consortia de plusieurs bactériocides qui possèdent soit des mécanismes d'action différents, soit des cibles différentes, soit des structures différentes.
Et donc, avec l'utilisation d'un consortium de 2 ou 3 bactériocides, premièrement, on va limiter, on va réduire les concentrations de chacune des bactériocides. Et donc, on va aussi réduire les risques de développement de résistance à chacune des bactériocides contenues dans le consortium. Et comme j'ai dit, c'est quelque chose qu'on est en train de surveiller. Déjà, le fait de montrer que les microcides sont actifs contre des bactéries multirésistantes aux antibiotiques laisse entendre qu'il n'y a probablement pas de résistance croisée entre les antibiotiques et les microcides ou les bactériocides de façon générale. Super, merci beaucoup. C'était vraiment, vraiment intéressant. Merci beaucoup.